Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Remy Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aller dans Galates 5 et plus précisément versets 21 à 23. Alors c'est un bon passage ici, mais malheureusement c'est souvent mal interprété. Puis c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Alors je vais faire la vidéo la plus courte possible. Ça dit ici, Paul va parler de comme quoi faut qu'on marche en esprit. Faut pas qu'on accomplisse les désirs de la chair. Si vous êtes conduit par l'esprit, verset 18, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, etc. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, vous allez voir que Paul, il parle aux personnes qui sont sauvées, puis il va leur dire, écoute, vous êtes en Jésus-Christ, vous devez marcher selon l'esprit. Arrangez-vous pour que votre position en Jésus-Christ, votre position d'enfant de Dieu, soit reflétée par votre marche en fait. Non, c'est l'inverse. Que votre marche soit reflétée par votre position en Jésus-Christ. Puis après ça, il va dire, je vous rappelle, comme je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Alors il fait un contraste pour leur rappeler que ceux qui ne sont pas justifiés par Jésus-Christ, ces personnes-là, ils vont pas au ciel. Puis c'est eux qui vivent dans l'iniquité, dans la chair. Il leur rappelle que c'est quoi leur destinée en fait, c'est la mort. Alors c'est ça, il va changer de pronom, il va passer de vous à ceux. Puis on peut aller aussi dans les autres versets qui ressemblent vraiment à ça. 1 Corinthiens 6, verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, etc. n'hériteront le royaume de Dieu. Alors ici, c'est un peu le même verset que dans Galates 5, 21-23. Il leur rappelle que les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Puis verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai asservir par quoi que ce soit. » Alors, ça vient clairement expliquer que il leur dit clairement que les injustes hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, il leur rappelle que ça sert à rien de marcher dans la chair, parce que tous ceux qui vivent de la chair, il leur rappelle c'est quoi leur destinée en fait. C'est qu'ils n'auront pas la vie éternelle. Et il va leur dire maintenant que vous étiez comme ces personnes-là, vous étiez injustes devant Dieu, vous avez été justifiés par Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix, puis que vous avez mis votre foi en ça. Mais il dit maintenant que vous êtes justifiés, marchez pas comme les personnes qui sont injustes, comprenez? Alors, il faut distinguer ici, comme j'ai fait la vidéo, la distinction entre la position et la progression d'un chrétien dans sa foi, dans sa marche. Ici, il leur dit clairement que votre position, c'est la vie éternelle, c'est justifié, c'est sanctifié, c'est lavé. Mais arrangez-vous pour que votre progression, votre marche chrétienne, soit reflétée par votre position. Ensuite, on a aussi Éphésiens 5, qui commence, verset 1. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité ou qu'aucune espèce d'impureté ne soit nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. » Verset 5. « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, le royaume de Christ et de Dieu. » Il dit, ne vous laissez pas séduire par de vains discours, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Alors il fait encore une distinction ici, il parle des fils de la rébellion, les personnes qui ne sont pas justifiées devant Dieu, puis les personnes à qui Paul s'adresse ici, les chrétiens. Il va leur dire que mêlez-vous pas à leur façon de vivre, vous êtes
carrément une nouvelle créature, comme 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors il dit clairement que mêle-toi pas aux personnes qui vivent leur vie qui est pas juste devant Dieu. Puis il va continuer, Éphésiens 5:8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Alors c'est important ici de pas voir ce passage-là comme le légalisme. Parce qu'il y a des personnes qui vont lire ça, puis ils vont tout le temps supposer le pire. Dans le sens qu'ils vont voir que si les personnes qui commettent telle chose, ils vont pas hériter le royaume de Dieu. Ils vont dire, ok, ça veut dire que si je fais telle chose, je vais aller en enfer. Je vais pas avoir la vie éternelle. Mais attention, Paul a clairement dit, dès le début de Galates 5, puis le livre de Galates au complet, qu'on est libre, on n'est plus sous la loi. Alors c'est pas une question de revenir sous la loi pour conserver le salut. C'est une question que, vu que tu es sauvé, vu que tu as la vie éternelle, continue pas à vivre dans les anciennes choses. Puis Colossiens 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi dans leur gloire. Alors il dit qu'on est mort avec Jésus-Christ, on est crucifié avec lui, on est par les eaux du baptême, on est mort avec Jésus-Christ, notre ancienne identité est mise de côté, et on n'est même pas mis de côté, est effacée carrément, nos péchés sont effacés. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est un passage puissant pour exprimer notre position en Jésus-Christ. Alors, tu es un enfant de Dieu, tu es caché en Christ. Puis ça, c'est important à retenir ici. Maintenant, il va dire, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. » Il va dire, verset 8, de renoncer à ces choses. Puis, verset 10, « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alors, il parle de l'homme nouveau ici. Ça revient à 2 Corinthiens 5, 17, la nouvelle naissance, la nouvelle créature. Alors, quand tu es en Jésus-Christ, nécessairement, tu es saisi de péché et de jugement, puis tu te rends compte que ta chair, tous les désirs de ta chair que tu n'avais pas le contrôle dessus, tu te rends compte que tu veux être libéré de ça premièrement, puis tu te rends compte que Dieu veut que tu t'éloignes de ces choses-là. Encore une fois, c'est pas par légalisme, c'est pas pour garder le salut, mais c'est vraiment parce que ça n'a plus rien pour nous, ça n'a plus rien qui nous avantage, ça nous mène loin de Dieu, puis ça nous mène à la mort, vous comprenez? Donc c'est important de ne pas continuer à vivre cet ancien mode de vie-là qui sert à rien en fait. Alors je pense que ça fait le tour de Galates 5, puis les versets aussi qui parlent du même genre de message que Paul voulait adresser aux chrétiens. Alors c'est vraiment qu'il faut que notre marche dans le Seigneur soit le miroir de notre position en Jésus-Christ. Alors comme on a la vie éternelle, comme on a été sanctifié, on a été justifié par le sang de Jésus-Christ, arrangeons-nous pour marcher selon des personnes justifiées, vous comprenez? Puis encore une fois, c'est pas un passage qui amène le légalisme, c'est pas un passage qui nous ramène sous la loi, comme certaines personnes peuvent l'interpréter. Puis c'est vraiment juste que, vu que ta position est en Christ, t'es caché en Dieu, arrange-toi pour pas encore marcher dans le désir de la chair. Ça veut pas dire qu'on peut perdre le salut, mais c'est simplement Paul qui nous rappelle que faut pas marcher comme les fils de la rébellion, ceux qui sont injustes devant Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi dans le sang de Jésus-Christ. Marchons comme des enfants de lumière, parce que vous êtes lumière. Alors, bon Saint Jean à toi, continue ta marche avec le Seigneur, sois béni et Amen.